Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. L'introduction que vient de faire la maire de Paris et le débat qu'elle a ouvert dépasse largement le cadre de l'étude d'un simple ajustement technique de fin de gestion. En creux, il révèle de manière claire et préoccupante une crise plus profonde, celle de l'obsolescence du modèle budgétaire parisien, de la gouvernance de nos finances locales et plus largement une impuissance de la ville à résoudre les problèmes des Parisiens. Paris n'est pas seulement confronté à des difficultés conjoncturelles, elle traverse une crise structurelle qui appelle des réponses à la hauteur des enjeux. Nous ne crions pas au loup, mais nous dénonçons une situation au minima très préoccupante et très sérieuse de nos finances. Ces comptes annoncent ceux d'une fin de mandature et sonnent comme une fin de règne. Vous serez bientôt la mandature du passé et vous êtes déjà, comme l'a rappelé la présidente Cargé, celle du passif. Notre opinion est structurée autour d'un triple constat. L'envolée incontrôlée des dépenses de fonctionnement, une politique d'investissement déséquilibrée et l'absence persistante de réformes structurelles pourtant indispensables au redressement de notre ville. Commençons par les dépenses de fonctionnement. Depuis 2013, elles ont bondi de près de 2 milliards d'euros. En 2024, la marche est encore plus haute, avec un record de plus de 9 milliards. Et le budget supplémentaire ajoute encore 172 millions d'euros à ce chiffre déjà démesuré. La ville fonctionne donc mal, mais elle fonctionne trop cher. La ville de Paris confrontée à une inflation interne de son administration. Prenons un exemple concret. Les dépenses de personnel qui dépassent désormais les 2,9 milliards d'euros, une hausse de 6% en un an, plus 37% depuis 2013. Mais pour quel service rendu ? Dans trop de cas, les Parisiens n'observent aucune amélioration concrète dans leur quotidien, que ce soit dans le domaine de la propreté, de l'espace urbain, de la sécurité. Les signaux d'alerte s'accumulent, alors même que la dépense publique explose. C'est une contradiction majeure que vous n'arrivez pas à résoudre. Deuxième pilier de cette dérive, une politique d'investissement dogmatique. Vous consacrez chaque année près de 500 millions d'euros au logement social, au détriment d'autres priorités essentielles pour les Parisiens et notamment les classes moyennes. Ce choix n'est pas neutre et nous inquiète car il restreint la capacité d'intervention de la ville sur d'autres sujets. À cela s'ajoute une fuite en avant idéologique. Vous évoquez désormais, avec un parfum de campagne électorale, des objectifs de 30% de logements sociaux à Paris. Si j'écoute M. Grégoire, lui il parle de 60% de logements sociaux. C'est une politique totalement déséquilibrée qui fragilise la mixité sociale, qui crée des tensions foncières, qui favorise la hausse des prix de l'immobilier à Paris et aggrave la dépendance financière de la ville vis-à-vis de ses opérateurs. Si vos finances sont à ce point exsangues, c'est parce que votre vision économique manque de vision à long terme. Je vous rappelle une chose, vous ne pouvez pas utiliser ces logements pour faire des tours de passe-passe avec les loyers capitalisés. Troisième et dernier point, l'absence totale de réformes structurelles. C'est là, je crois, la plus grande critique qu'on peut faire à votre gestion, Monsieur le maire. Face à l'urgence, vous ne proposez qu'un rafistolage budgétaire, parfois dérisoire, comme l'a rappelé Marie-Claire Cargé, couper le chauffage plutôt pour économiser 1 million d'euros, prélever 18 millions d'euros sur les SEM, vendre 100 millions d'euros d'actifs publics. Ce n'est pas une politique, c'est un aveu d'échec. À chaque alerte, vous répondez par une seule chose, l'impôt. Encore, l'impôt, toujours. Nous nous souvenons qu'en 2023, la taxe foncière, cela a été rappelé par les orateurs précédents, avait bondi de 62% en un an. Aujourd'hui, ce sont les commerçants que vous pressurez un peu plus avec les taxes sur les anciennes publicitaires. Et vous faites fi des warnings que nous envoie au deuxième trimestre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, baisse des immatriculations au RCS, augmentation des ouvertures de procédures collectives et recul des chiffres d'affaires mensuels qui sont inférieurs à ceux des chiffres d'affaires moyens franciliens. Votre vision repose sur la ponction, jamais sur la réforme. Et cela va parfois jusqu'à des mesures qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui sont en réalité symptomatiques de votre manière de gouverner, faire des économies de bout de chandelle sans vision d'ensemble. En fait, vous n'avez jamais pris la mesure de la gestion
d'une ville. Vous gérez vos finances comme une sympathique amicale et vous allez bientôt chasser les codes promo sur les stylos à billes. L'équilibre financier, ce n'était pas ça. Faute de stratégie, vous avez mis en place un modèle amateur et coercitif. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faille être fier d'être un amateur. Voilà votre modèle. Contraindre, traxer, bricoler, transférer la charge sans jamais réformer. À cela s'ajoute aujourd'hui un autre constat, le risque d'insincérité croissante qui plane au-dessus de vos hypothèses budgétaires. Le budget primitif 2024 tablé sur 1,5 milliard d'euros de droits de mutation. Le compte administratif que nous étudions cet après-midi affiche 1,160 milliard d'euros. Et cela, et malgré cette sous-réalisation manifeste, vous inscrivez encore 63 millions d'euros dans le budget supplémentaire, et cela sans provisionner l'effort budgétaire pourtant nécessaire. Le temps de l'effort, monsieur le maire, est venu. C'est pourquoi notre groupe propose une autre voie, une autre méthode, d'autres outils, un cap clair. C'est pourquoi nous portons une série de propositions concrètes, ambitieuses et réalistes. D'abord, la réalisation d'un audit complet du patrimoine immobilier non stratégique de la ville, afin d'identifier les actifs qui pourraient être cédés ou valorisés et ainsi dégager des marges de manœuvre durables sans sacrifier les missions essentielles du service public. Nous proposons également un audit indépendant de l'ensemble des satellites municipaux, sociétés d'économie mixte, SPL, associations sous convention, avec un objectif d'éviter les doublons, de lutter contre les surcoûts et de rétablir une visibilité dans l'action publique. Nous voulons aussi mettre fin aux reconductions tacites des marchés publics, trop souvent reconduits sans évaluation. Nous proposons également la création d'un tableau de bord budgétaire public accessible à tous les Parisiens, recensant l'ensemble des projets municipaux de plus de 5 millions d'euros. Et enfin, autre levée essentielle, et on a longuement discuté avec vous, cher Paul Simondon, en commission des finances, la mise en place d'un comité indépendant de contrôle financier chargé d'évaluer la sincérité des hypothèses budgétaires et de garantir un pilotage fondé sur des données fiables. Enfin, nous appelons à un développement actif du mécénat privé dans le respect strict de l'intérêt général. D'autres grandes villes françaises ou européennes l'ont déjà expérimenté avec succès. Voilà, je terminerai par une phrase du premier président de la Cour des comptes, c'est pour faire plaisir à mon voisin, Pierre Moscovici, qui rappelait récemment « Il n'y a pas de bonne politique sans finances saines. Vous n'avez pas de bonne politique et vos finances ne sont pas saines. Quelque chose doit changer à Paris. Cette transformation, cette restructuration, cette mutation, nous la proposerons aux Parisiennes et aux Parisiens dans quelques semaines. Je vous remercie.